Et tout d'abord, merci pour ce très bel accueil. Merci d'être venu de très loin pour nous soutenir et nous écouter. En effet, Albert, nous assistons tous les jours à un crime contre l'humanité, un crime contre les droits fondamentaux de l'être humain, contre la dignité de chacun des Libanais. C'est un crime contre la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée dans cette même ville de Paris en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et j'en profite pour faire un hommage à notre compatriote libanais, M. Charles El-Malek, qui en était un des principaux auteurs et acteurs. Pour répondre à cette crise, l'Ordre de Malte au Liban se bat au quotidien. Il fait de la résistance sociale et humanitaire pour redonner de l'espoir à un peuple complètement abandonné. La vision de l'Ordre de Malte au Liban est de bâtir une nouvelle société. Une société qui est basée sur les valeurs communes des différentes communautés qui nous entourent. L'amour, la liberté, la justice et la coexistence. Et ceci tout en nous battant pour protéger et préserver la dignité et le bien-être des plus vulnérables. L'action de l'Ordre de Malte se décline sous plusieurs dimensions, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Nous allons passer, tout d'abord, nous allons parler de nos valeurs. Nous œuvrons sur le terrain tous les jours pour développer une communauté de professionnels et de volontaires qui partagent nos valeurs essentielles, qui sont de savoir conjuguer excellence avec humilité et respect de la différence. En réponse à la crise de l'Ordre de Malte, l'Ordre de Malte a décidé de se positionner sur le développement durable. Cependant, nous sommes aussi amenés à gérer des situations de crise. Quand on observe les objectifs à 2030 des Nations unies sur le développement durable, nous pouvons clairement confirmer que l'Ordre de Malte au Liban est entièrement engagé sur 7 de ces 17 objectifs et aussi partiellement engagé sur 5 autres de ces 17 objectifs. Au total, l'Ordre de Malte répond à 12 des 17 objectifs de développement durable proposés par les Nations unies. Ce travail ne peut être réalisé que par la mise en place d'une bonne gouvernance. L'Ordre de Malte au Liban aujourd'hui, c'est tout d'abord un conseil d'administration présidé par notre cher président Marouane, mais c'est aussi un comité médical, un comité social, un comité agro-humanitaire et enfin un corps exécutif que j'ai le privilège de servir, sous lequel nous avons un comité exécutif, la gestion centralisée de nos projets, la gestion centralisée de nos centres, des fonctions de support, mais aussi une pharmacie centrale qui nous permet de gérer tous nos médicaments dans nos projets et dans nos centres, et enfin 2 comités, un comité de sécurité et un comité d'éthique. La transparence est très importante pour nous. Nous la regardons sous 3 angles. Tout d'abord, la transparence financière. Tous nos comptes sont audités par le cabinet d'audit Mazars que je salue aujourd'hui. Nous sommes capables d'offrir une traçabilité
très détaillé de tous les fonds, venant du donateur jusqu'au bénéficiaire final. Enfin, j'aimerais parler de transparence opérationnelle. Avec tous nos partenaires, nous avons développé des protocoles allant généralement sur une durée de 18 à 20 ans et qui définit très clairement le rôle et les responsabilités de chaque partie. Nous avons aussi créé un département de suivi et évaluation que je consulte très fréquemment et qui nous permet de suivre les objectifs externes imposés par nos donateurs, mais aussi les objectifs internes imposés par nos pôles d'excellence. Et enfin, c'est un département qui permet aussi de générer des rapports très détaillés et de manière périodique. J'aimerais aussi parler de la transparence numérique que nous avons. Nous avons mis en place un outil de gestion, un ERP, qui nous a été proposé par le groupe SAP et qui est aujourd'hui installé sur tous nos projets et dans tous nos centres. Il nous permet de faire un suivi très détaillé de notre opération. Et enfin, nous avons aussi installé dans tous nos centres médicaux un système informatique médical. Celui-ci nous permet justement de développer des études épidémiologiques très détaillées avec toute l'infrastructure nécessaire pour protéger l'accès aux données de la santé. Nous travaillons sur 4 pôles d'excellence. La santé, le social, l'agriculture, ou plutôt ce qu'on aime appeler l'agro-humanitaire, et enfin, un tout nouveau pôle que nous sommes en train de développer, qui est l'éducation ou la formation. Les 3 premiers seront développés ultérieurement par mes collègues, mais permettez-moi de les survoler assez vite pour vous expliquer notre positionnement stratégique sur ces 3 ou 4 pôles d'excellence. La santé, ou plutôt l'accès à la santé, est le droit le plus fondamental dans l'identité hospitalière de l'Ordre de Malte depuis plus de 900 ans. Au Liban, l'Ordre de Malte se positionne comme une référence dans la santé primaire de qualité, accessible à toutes et à tous en quasi-gratuité. Au travers d'une médecine de prévention et l'accès à un médicament générique de qualité, nous avons un objectif majeur, celui de baisser la facture nationale médicale au Liban et de devenir un partenaire stratégique au ministère de la Santé. À titre d'exemple, en 2019, nous couvrions 4% de la demande de santé primaire au Liban et aujourd'hui, nous répondons déjà à 10% des besoins et couvrons 25% du territoire libanais si on regarde le nombre de municipalités que nous couvrons. Sur le terrain, notre objectif est d'offrir un continuum médical au travers d'un réseau de santé primaire tous interconnectés. Et si vous pouvez suivre sur l'écran, vous allez voir comment est-ce que notre stratégie d'augmentation de la zone de chalandise s'est développée. Tout d'abord, nous avons augmenté cette zone de chalandise de chaque centre en offrant un service à domicile. Et en plus, un service, comme il a été commenté tout à l'heure par Oumaima, donné grâce aux unités médicales mobiles qui vont sillonner les régions les plus éloignées. Par ailleurs, des antennes médicales sont aussi rattachées à notre centre et nous permettent aussi d'élargir cette zone de chalandise avec elle-même un service à domicile. Et enfin, un nouveau système de télémédecine a été mis en place. Il nous permet déjà de contourner toutes les frontières physiques et d'offrir un service de qualité dans certaines spécialisations. Nous sommes déjà très actifs dans la santé mentale. Par ailleurs, nous sommes en train de terminer la construction d'un centre médical
de référence près de la capitale, dans une zone de communauté mixte. Il comprend, dans son sous-sol, un entrepôt de 4000 mètres cubes pharmaceutiques. Au-dessus, nous avons 3 étages d'un centre de santé primaire construit suivant les normes de l'accréditation internationale. Au-dessus, nous avons aussi un centre de formation. Et enfin, nous avons aussi des spécialisations qui vont être accordées, ainsi qu'un dernier étage pour le 3e âge pour la santé. Finalement, un département de recherche épidémiologique nous permettra de devenir et de contribuer au développement de la politique nationale de la santé, et donc un vrai acteur de changement. Le social ou le service social. Inspiré de notre foi chrétienne, il est l'expression même d'une spiritualité engagée dans l'action. Aujourd'hui, l'Ordre de Malte, au Liban, s'est lancé dans une institutionnalisation de son service social pour atteindre 2 objectifs. Le premier, pouvoir donner ce service sur la totalité du territoire libanais, et le deuxième, offrir un service dans une optique de développement durable. Je suis moi-même issu des rangs des volontaires de l'Ordre de Malte, comme Albert l'a mentionné, et je suis capable de témoigner de l'importance du service social dans une société. Et je n'aimerais pas m'attarder sur le service rendu, mais plutôt sur la transformation interne qui se passe chez un volontaire qui reçoit beaucoup plus que ce qu'il n'a donné. Et c'est cette même grâce reçue qui est au cœur de la construction d'une nouvelle société, loin de la corruption, de la cupidité ou de l'égoïsme dont nous souffrons. Le secteur agro-humanitaire est un secteur sur lequel nous sommes rentrés récemment, parce que la crise par laquelle nous passons a plongé le pays dans un risque de famine imminent. Nous avons décidé de réagir dans une optique tout d'abord d'urgence, mais ensuite de développement durable. Et ceci en nous adressant aux petits agriculteurs et en les aidant à développer et travailler leurs terres, en les ancrant dans leur région et en créant des emplois. L'éducation ou la formation continue est notre nouveau pôle d'excellence. C'est dans un souci d'excellence et aussi de qualité que l'Ordre de Malte au Liban a décidé d'offrir à tout son corps exécutif et professionnel une formation continue. Dans le médical, nous formons les médecins, nous formons les infirmiers, nous formons tout le corps médical. Dans le corps social, nous formons les travailleurs sociaux, mais aussi les volontaires. Et enfin, dans l'agriculture, tous les petits agriculteurs sont aussi formés. Finalement, soucieux du taux de chômage galopant au Liban, l'Ordre de Malte étudie aujourd'hui des projets ciblés pour favoriser la création d'emplois et ancrer les jeunes au Liban. Depuis plus de 60 ans, l'Ordre de Malte au Liban a réussi sa mission de construire des ponts et de détruire les murs communautaires. C'est en servant et en collaborant avec toutes les communautés, chrétiennes et musulmanes, toutes les nationalités, libanaises et étrangères, réfugiés et déplacés, que nous avons compris que seule la cohésion sociale et la coopération interreligieuse peuvent sauver le Liban, et d'ailleurs n'importe quel autre pays. Pour atteindre nos objectifs, nous avons commencé une restructuration, parce qu'il était important de passer d'une structure associative à une structure institutionnelle. Nous avons développé nos pôles d'excellence, nous avons commencé la restructuration de nos centres en créant de nouvelles procédures opérationnelles et administratives pour répondre aux besoins d'accréditation et de standardisation. Nous avons développé une politique de la gestion du médicament unifiée et finalement, nous nous sommes attaqués au grand dossier des ressources humaines. Le recrutement,
la formation, la standardisation de la grille salariale et enfin les plans de succession pour garantir une pérennité. Nous avons mis en place des projets, nous avons recruté les équipes, standardisé les normes et finalement, nous avons revu toutes nos fonctions de support. Nous avons créé de nouveaux départements, départements de ressources humaines, départements d'achat, départements de suivi et évaluation, et nous avons renforcé les départements existants, finances et informatique, communication, logistique et ingénierie. Nous avons aussi en parallèle de grands chantiers de construction pour répondre à la demande grandissante au Liban. Parce que finalement, une équipe de 400 personnes, ça se gère comme une entreprise. Notre travail fait face à de grands défis, principalement contextuels. Mais c'est avec courage, résilience et détermination que nous les surmontons au quotidien. Tout d'abord, la situation sécuritaire est complètement imprévisible. Pour beaucoup d'entre nous, qui sommes les enfants de la guerre, nous vivons avec le spectre d'une guerre civile qui nous hante. Les conditions de travail sont très difficiles et laborieuses. Elles imposent une capacité d'adaptation continue. L'accès à l'électricité, l'Internet, l'essence, le mazout sont devenus de vrais privilèges. La fermeture des routes et des grèves générales empoisonnent notre quotidien. Et les horaires d'ouverture du secteur public se font de plus en plus rares. Finalement, je terminerai en parlant de l'accès aux ressources humaines compétentes qui est de plus en plus limité. L'élite libanaise formée au Liban et qui a déjà la double nationalité a quitté le Liban. Les autres font la queue devant les ambassades. Pour conclure, je parlerai de chiffres. En 2019, l'Ordre de Malte au Liban a octroyé 198 000 actes médico-sociaux. Nous parlons d'une population de 6 millions d'habitants, incluant les réfugiés. Mais la crise par laquelle nous passons nous a poussé à plus que doubler notre activité en moins de 2 ans. Nous offrons plus de 400 000 actes médico-sociaux aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte actuel que nous nous préparons au pire, en mettant les infrastructures nécessaires, en formant les équipes pour pouvoir absorber une capacité de plus d'1 million d'actes médico-sociaux. Ce n'est pas la première fois que l'Ordre de Malte passe par une crise difficile. Mais nous avons la conviction, la détermination, la foi et les équipes pour réussir à construire une nouvelle société et redonner de l'espoir à un peuple complètement abandonné. Merci.